Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons changer l'écran cassé d'un Honor 7X. Pour ceux qui avaient suivi notre dernière vidéo sur le Mi 8 Lite, on vous avait dit qu'on cherchait des téléphones à réparer avec une vraie panne. Rien de mieux pour se mettre dans des conditions réelles. Ainsi, nous avons réussi à récupérer le Honor 7X de Stéphane. Il a fait tomber son téléphone dans la rue et l'écran s'est brisé. Allez, c'est parti, nous allons changer l'écran cassé du Honor 7X de Stéphane. Pour ce faire, nous commençons par dévisser les deux vis au bas de l'appareil pour enlever la coque arrière. Ce sont des vis Torx de taille T2. Puisque nous avons choisi de remplacer l'écran par un produit officiel, contrairement à d'autres réparations, nous ne parlerons pas de décollage d'écran ni de décollage de batterie. En fait, l'écran est livré avec le châssis et la batterie. Il n'y aura donc pas besoin de décoller ces éléments. Revenons maintenant à notre réparation, où notre technicien essaie d'ouvrir le téléphone avec un Mediator. Mais comme vous l'aurez compris, notre technicien avait oublié d'enlever le tiroir SIM. Mais fort heureusement, il n'a pas forcé pour enlever la coque arrière. L'objectif de cette étape est donc d'insérer le Mediator entre le châssis et la coque arrière. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas rencontré de grosses difficultés pour détacher la coque arrière de ce Honor 7X. Néanmoins, il y a un risque d'arracher la nappe du capteur de l'empreinte puisque celle-ci est connectée à la carte mère et à la coque. Donc, ne soyez pas trop brusque. Nous avons besoin maintenant de déconnecter la batterie pour mettre l'appareil totalement hors tension. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'enlever ce cache métallique qui est maintenu par deux vis cruciformes. Nous enlevons délicatement ce cache métallique à l'aide de notre pince Bruxelles et par la suite, nous déconnectons la nappe de la batterie à l'aide de notre spatule. Pour l'instant, c'est un jeu d'enfant. Maintenant que nous pouvons travailler en toute sécurité, nous avons besoin de nous séparer de cette coque arrière. Puisque c'est la nappe du capteur d'empreinte qui fait liaison, nous allons enlever le cache de protection en bas à gauche de la carte mère. Bien sûr, ça dépend dans quel sens on prend la carte mère. Quoi qu'il en soit, si vous voulez préserver la pastille de garantie, c'est tout à fait possible. Honor a eu la bonne idée de ne pas multiplier les vis inutilement lors de la dépose des caches de protection. Apparemment, notre technicien se sent plus à l'aise pour enlever ce cache dans l'autre sens. Ça n'a pas de grande importance. Il est intéressant de noter également que toutes les vis ont la même longueur. Cela veut dire qu'elles sont identiques et vous n'aurez pas à vous soucier de leur emplacement. Une fois que vous aurez enlevé ce deuxième cache de protection, prenez votre spatule et déconnectez la nappe du capteur d'empreinte. Et voilà, vous avez libéré votre téléphone de sa coque arrière. Passons maintenant au troisième cache de protection à enlever. Celui-ci protège les deux nappes des modules appareil photo principaux. Et là aussi, vous n'aurez simplement qu'une vis à enlever. Ces caches de protection sont faits pour s'enlever facilement. Donc, trouvez le bon angle et ne forcez surtout pas. Autre point intéressant, vous n'avez pas besoin de déconnecter les nappes de ces modules photo. Allez, il reste encore deux vis à enlever et on va pouvoir enfin déposer cette carte mère. Pour finir, voici ce que vous devrez déconnecter pour libérer cette carte mère. La nappe d'interconnexion entre les deux cartes, la nappe de l'écran LCD, bien entendu, mais aussi le câble de l'antenne réseau. Après avoir enlevé tous ces éléments, votre carte mère va s'enlever presque toute seule. On a, comme qui dirait, enlevé le cerveau du téléphone. Passons maintenant à la deuxième partie de cette réparation, le démontage du module haut-parleur et de la nappe charge. Là encore, vous allez pouvoir exprimer vos talents de dévisseur professionnel. En premier lieu, il faudra enlever ces 4 vis qui retiennent le module haut-parleur. Quand cette étape sera effectuée, le bouclier métallique ou le cache de protection qui protège la nappe d'interconnexion et le câble d'antenne s'enlèvera de lui-même. Pour ce qui est maintenant de la dépose de ce module haut-parleur, avec une simple spatule,
Cela devrait faire l'affaire. Encore faut-il trouver le bon angle. Et voilà, nous avons réussi à détacher ce module haut-parleur. Encore une fois, il n'y avait rien de vraiment compliqué dans cette étape. Pour ce qui est de la carte avec le connecteur de charge, vous pourrez décider de déconnecter la nappe d'interconnexion ou le câble d'antenne, mais ce n'est pas obligatoire. Dans notre cas, nous avons choisi d'enlever seulement la nappe d'interconnexion. Néanmoins, n'oubliez pas que pour enlever cette carte avec le connecteur de charge, il vous reste une vis à enlever. Puisqu'on ne sait pas ce qui se cache en dessous cette carte PCB, il vaut mieux être prudent et y aller en tâtonnant. L'objectif étant toujours de trouver le bon angle pour faire levier et soulever cette carte avec le connecteur de charge. Apparemment, notre meilleure option se révèle être le coin droit à côté du vibreur. Là encore, pas de grande difficulté, mais quelques précautions à prendre. On vous passe l'étape de la dépose du vibreur parce que celui-ci est fourni avec le nouvel écran officiel Honor. Donc, pas besoin de l'enlever. La dernière pièce à enlever dans cette réparation va nous donner un petit peu plus de difficulté. La nappe Power Volume est bien collée au châssis et pour ne pas prendre de risque, nous allons mettre le téléphone dans le four de réparation. En attendant, rien ne nous empêche de prendre le nouvel écran avec le châssis et la batterie d'origine. Le technicien va pouvoir commencer à remonter la partie basse de l'appareil, ce qui signifie déjà d'enlever les protections sur l'adhésif. Après quoi, remettre la carte avec le connecteur de charge. Positionnez la carte comme il faut et n'oubliez pas de remettre le câble d'antenne comme il était logé auparavant. C'est bien, notre technicien n'a pas oublié la petite vis à côté du vibreur. Même si cela n'a pas une importance capitale, on est toujours content quand on sait qu'on a remis toutes les vis. Maintenant, pour en finir avec la partie basse, nous allons remettre le module haut-parleur. On a peut-être été un peu trop vite dans cette étape. En fait, notre technicien a ajouté une pièce sans qu'il ait été filmé. C'est la nappe d'interconnexion. Vous l'aviez remarqué ? Et au passage, n'oubliez pas le petit cache métallique qui viendra se visser avec le module haut-parleur. Et bien entendu, 4 vis y sont associées. Accélérons un petit peu sur cette partie. Et voilà, c'est fait. Vérifions que tout est bien posé et que rien ne dépasse. C'est parfait. Maintenant, il est temps d'enlever notre ancien châssis du four de réparation. Rappelons que le four a chauffé le téléphone à 80 degrés Celsius. D'où l'intérêt de porter des gants. Toute proportion gardée, la dépose ou le décollage de la nappe Power Volume est l'étape la plus compliquée dans cette réparation. Tout simplement parce que cette nappe est très fine et très bien collée. Si vous endommagez cette nappe, vous ne pourrez pas redémarrer votre téléphone. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé mieux que la pince Bruxelles à pointe fine pour enlever cette nappe. Et même si vous êtes sûr de vous, rien n'est jamais gagné d'avance. L'important est donc de placer la pointe fine entre la plaquette métallique de la nappe et le châssis. Une fois que vous avez réussi à insérer votre pince, faites-la glisser doucement le long de la nappe. Excellent! Maintenant, il faut reposer cette nappe sur le nouveau châssis, ce qui est beaucoup plus facile. Sans oublier bien sûr d'enlever le plastique de l'adhésif. Après, il ne vous reste plus qu'à bien appliquer la nappe et à suivre les petits guides sur le châssis. Le moment est venu maintenant de remettre la carte mère sur le châssis. Et pour ce faire, nous devons enlever tous les adhésifs qui étaient restés collés sur l'écran d'origine. Il y a aussi la protection sur la vitre intérieure de la caméra selfie.
Il est intéressant de mettre les deux écrans côte à côte pour vérifier que nous n'avons rien oublié. Allez, une dernière languette et on va pouvoir enfin poser cette carte mère. Au moment de mettre la carte mère, assurez-vous de bien la positionner. Assurez-vous également que les caméras ont bien trouvé leur place dans leur emplacement. Si après vérification tout est OK pour vous, vous pouvez commencer à reconnecter les nappes. Par exemple, vous pouvez commencer par connecter le câble d'antenne. Il arrive parfois qu'il soit mal reconnecté. Du coup, au moindre choc de l'appareil, le câble se déconnecte et la personne perd son réseau. Qui plus est, ce n'est pas la première chose qu'on teste après un changement d'écran. Une dernière vérification est nécessaire, le technicien s'assure que le câble est bien inséré. On a vu plusieurs fois au démontage d'autres appareils que des câbles d'antenne réseau avaient été pincés par la coque arrière. Et cela également peut jouer sur la qualité du réseau. Maintenant, on va pouvoir connecter la nappe d'interconnexion entre les deux cartes PCB. Pareil pour la nappe de l'écran LCD. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là dans la réparation, peut-être déciderez-vous de reconnecter la batterie et de tester l'écran. Pour notre part, c'est ce que nous avons fait, mais nous avons coupé cette étape au montage. Occupons-nous maintenant de remettre les caches métalliques. Par exemple, celui situé au niveau des modules caméra. Mais il y a aussi les deux vis situées en haut à droite de la carte mère. Après quoi, notre technicien va décider de remettre le cache métallique situé au niveau de la nappe de l'écran. Mais comme vous le voyez, il a aussi besoin de la coque arrière, où se trouve la nappe du capteur de l'empreinte. Il a aussi fait le choix de reconnecter la batterie au même moment. Allez, encore une vis à mettre de ce côté. Et maintenant, le dernier cache métallique qui va protéger la déconnexion de la nappe d'interconnexion et aussi de la nappe de la batterie. Ce sont les deux dernières vis à remettre à l'intérieur du téléphone. Normalement, c'est bien étudié, vous ne pouvez pas vous tromper de sens quand vous remettez ce genre de cache. Ça y est, on a tout bien revissé. Que nous reste-t-il à faire maintenant? Eh bien, nous allons reclipser la coque arrière de ce Honor 7X. Au niveau des boutons Power et Volume, vérifiez que ceux-ci sont bien sortis de la coque arrière. Et après avoir enclenché le châssis dans la coque arrière, vérifiez que les boutons cliquent normalement. Le tiroir SIM quant à lui doit revenir dans son emplacement d'origine. Nous sommes maintenant arrivés à la dernière étape de cette réparation. Remettre les deux dernières vis, Torx, qui vont lier la coque arrière avec notre châssis. Et voilà, c'est tout pour cette réparation, on espère que ça vous a plu. C'est surtout Stéphane qui doit être content, il a un téléphone tout neuf maintenant. Ça doit être quelque chose de voir son téléphone se faire démonter de A à Z. La pose d'un film en verre trempé n'est pas négligeable quand on veut protéger son téléphone. C'est également ce qu'on a fait pour ce Honor 7X. Des lingettes sont fournies pour bien nettoyer l'écran et pour enlever toutes les poussières.
Mais dans le cas d'un écran neuf, généralement, l'écran est impeccable et il n'y a pas de poussière quand vous enlevez le film plastique qui est collé en sortie d'usine. Donc ici, notre plus grande difficulté était de bien centrer notre film en verre trempé. Si vous réussissez cette étape, généralement, le reste va tout seul. Si vous aussi vous avez un téléphone à réparer qui ne figure pas dans notre catalogue de tutoriels, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous intéresse. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de notre compte Instagram ou alors laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. D'ici là, on vous dit à bientôt pour toujours plus de tutoriels, de réparation et d'astuces en tout genre. À bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.